Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage qui s'adresse aux balances. Évidemment, les circonstances actuelles sont un petit peu particulières. Je vais néanmoins essayer de faire vos tirages normalement. Mais ne soyez pas étonnés si je suis peut-être amenée à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. On verra bien. Voilà, donc pour ce faire, comme d'habitude, j'utilise mon propre outil, mon propre oracle, toujours disponible à la vente pour quelques exemplaires encore. Voilà, donc j'ai soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo, comme d'habitude, mais je vais quand même les remanipuler un petit peu. Les cartes ont un petit peu plus tendance à sauter en ce moment qu'elles ne le font d'habitude avec moi. Mais voilà, on va y aller. Donc pour les personnes balance, ascendant balance, ah voilà, une carte qui s'est retournée. Vous voyez, je le disais, hein, c'est quelque chose d'assez inhabituel chez moi. Donc là, vous avez la bonne fée qui vient de sauter pour vous. Donc qui nous indique qu'une intervention extérieure va avoir lieu pour faire évoluer votre situation ou débloquer quelque chose. Ou voilà, on va voir en fonction du tirage. Je la mets de côté. Allez, c'est parti. Pour nos amis balance, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce que les guides ont besoin de vous dire là pour ce mois d'avril 2020? Allez, c'est parti. Voyons voir. Nous avons la parole. Pour commencer, nous avons le Makikata. Nous avons la boîte. Et nous avons la route. Alors pour vous, chers amis Balance, il semblerait que les cartes vous annoncent qu'une discussion va avoir lieu, donc avec la carte de la parole. Alors c'est soit un conseil, soit une annonce, mais là, avec la carte du Makikata derrière, je pense que on vous annonce plus que cette discussion va avoir lieu, donc entre vous et une autre personne, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental. J'imagine qu'il s'agit d'une discussion avec la personne de votre cœur. Discussion très probablement en lien avec un secret. Donc, alors par exemple pour ceux d'entre vous qui sont actuellement dans une relation secrète, dans une relation disons plus que discrète, eh bien à mon avis ce secret va être levé par une discussion qui va avoir lieu et contre laquelle il ne faut pas chercher à lutter. Là, avec la carte du Makikata, on vous demande d'être juste dans l'accueil de ce qui va avoir lieu, dans l'abandon. Ne pas chercher à nager à contre-courant. Peut-être que si secret il y avait, vous ne vous sentiez peut-être pas prêt à ce que ce secret soit levé. Mais là, on vous demande d'accueillir et d'accepter ce qui va se passer là, dans le courant du mois d'avril. D'autant plus que, suite
à cette discussion, en lien avec ce secret, eh bien, il va y avoir un changement d'énergie quelque part. Vous allez quitter une situation pour vous diriger vers quelque chose d'autre. Alors cela ne veut pas dire quitter un couple ou quitter une relation, hein. Ça peut, là en l'occurrence, être juste quitter ce secret, hein, pour aller vers la lumière, quitter une façon d'aborder cette relation, quitter un état d'esprit pour vous diriger vers quelque chose d'autre. En l'occurrence, puisque nous avons eu la carte de la bonne fée, eh bien, on peut admettre que cette intervention extérieure va justement déclencher cette discussion, déclencher ces paroles franches, honnêtes, hein, puisque la carte de la parole, c'est la discussion sans masque, la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme. Eh bien, cette intervention extérieure qui a sauté du jeu pour vous va très probablement déclencher donc cette conversation qui va jouer sur cette idée de secret, sur cette idée de quelque chose de caché. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose dont vous ne vous doutiez pas. Mais il va falloir être dans l'accueil, dans le calme, la sérénité. Voilà, comme vous le dit le Makikata. Donc là, il y a quelque chose quand même pour vous, les balances, qui va bouger. Hein. Qui va bouger. Alors, soit vous allez apprendre voilà, une nouvelle, soit c'est vous qui allez annoncer quelque chose aux personnes autour de vous. Enfin, voilà, il y a quelque chose en tout cas. Une parole qui jusqu'à présent était sans aucun doute bloquée, qui va se débloquer et s'ouvrir. On va recouvrir tout de suite là pour avoir un peu plus de détails. Oui, voilà, nous avons la tchatch. Donc là, nous avons les deux cartes inverses là, qui sont superposées l'une sur l'autre. C'est-à-dire la parole, donc la discussion honnête, franche, sans masque, ouverte, et la carte de la tchatch qui est son inverse rigoureuse, c'est-à-dire la discussion qui ne mène à rien, voire même donc les mensonges ou les paroles creuses ou des choses comme ça. Donc là, dans votre situation, les balances, pour certains d'entre vous en tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Il y avait peut-être même donc des mensonges, des cachotteries. Et là, donc, visiblement, les choses vont changer là pour ce courant du mois d'avril à ce sujet. L'érable. Donc l'érable qui est la carte qui nous indique un déséquilibre, une situation qui est drainante, une situation, alors souvent dans un couple, hein, puisque là, vous voyez l'érable, en fait il y en a deux, d'accord? Là c'est souvent une situation de couple où en fait quelque chose n'est pas équilibré, quelque chose n'est pas fluide, et en fait ça atteint les deux personnes, les deux personnes du couple. Cette situation, donc sans doute de non-dit, voire de mensonge, était très déséquilibrante en fait pour vous deux. Et il va falloir accepter que cette parole s'ouvre, qui permettrait sans doute de soigner ce déséquilibre, enfin en tout cas de remédier à ce déséquilibre, de faire le point sur un certain nombre de choses au sein de ce couple, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien c'est ce célibat en fait qui devient extrêmement drainant. Mais là, j'ai quand même pour l'instant plutôt le sentiment, et je m'excuse auprès des célibataires, mais j'ai quand même plutôt le sentiment que ce tirage s'adresse à des personnes qui sont en couple
ou des personnes qui sont en situation de séparation, mais qui ont quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un donc avec qui il y a eu de gros soucis de communication, voire des cachotteries, des mensonges, des choses comme ça. Alors, on continue. Bien, nous avons l'aloe vera. Alors là, c'est vraiment très très chouette. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple et qui avaient des difficultés, les personnes qui sont en séparation et qui en souffrent, et bien là, nous avons la carte de la guérison avec l'aloe vera. Donc, notamment pour toutes les personnes qui vivent une relation secrète, et bien, avec la levée de ce secret, il y a une forme de guérison qui arrive pour vous. Une forme de guérison aussi qui va rééquilibrer cette idée de déséquilibre que nous avait apporté la carte de l'érable. Donc là, il y a quelque chose qui se règle pour vous, les balances, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril. Le fric. Donc peut-être que au milieu de tout ça, là, il y a une problématique matérielle et financière qu'il va falloir régler en même temps que le reste. Donc là aussi, cette carte tombe à côté de la guérison. Donc si vous vous faisiez du souci pour le matériel, pour le financier, eh bien, ne vous faites pas trop de soucis, puisque nous avons la guérison juste à côté. Donc là, il y a vraiment une idée de partir vers autre chose, mais donc pas forcément dans le sens, voilà, quitter son couple et tout ça, mais repartir sur d'autres bases, après avoir enfin ouvert la parole sur un certain nombre de choses que chacun gardait pour soi, et aussi donc cette idée de couple caché, de couple secret. Et bien là, il y a quelque chose aussi qui va s'ouvrir et qui va permettre de partir dans une autre énergie, en fait, par rapport à cette relation. Je vais remettre une troisième ligne dans l'espoir d'avoir encore un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, Miki. Le yearling. Donc là, alors soit il y a des enfants et particulièrement des adolescents qui sont pris à partie dans cette histoire, donc pour certains d'entre vous, mais on peut aussi parler, vu les cartes qu'on a eues auparavant, que jusqu'à présent vous n'étiez pas arrivé à ouvrir cette parole parce que quelque chose dans votre situation était encore immature. Il y a cette idée d'immaturité, cette idée aussi peut-être d'ascenseur émotionnel. Un coup ça va super bien, le lendemain ça va beaucoup moins bien, un peu comme font les adolescents quand ils sont en crise d'adolescence. Mais voilà, il y a quand même une idée là que jusqu'à présent, cette idée de secret, cette idée de parole qui ne s'ouvrait pas, eh bien c'était juste parce que la situation n'était pas encore suffisamment mature pour que cette parole puisse s'ouvrir. Parfois il faut laisser aussi le temps au temps, il faut laisser aux choses le temps de maturer suffisamment pour que enfin la parole puisse s'ouvrir d'une manière saine, efficace et surtout sans masque, quoi. Voilà. Alors elle sort beaucoup cette carte là sur les tirages du mois d'avril.
nous avons la carte de la flamme jumelle. Donc, eh bien, cette carte nous dit que, en tout cas pour certains d'entre vous, les balances, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Alors, évidemment, ce sont des relations qui mettent extrêmement longtemps à mûrir, à maturer, même si je puis dire. Donc, ce qui nous expliquerait aussi la présence de cette carte du yearling à côté. Ce sont vraiment des relations qui ont besoin de temps. Et qui passent effectivement par des périodes de grand déséquilibre et par des périodes où chacune des personnes vivant cette histoire est extrêmement drainée, extrêmement usée, pompée par la difficulté de la chose. Donc ça ne s'adressera pas évidemment à toutes les personnes balance. Tout le monde ne peut pas être en relation flamme jumelle en même temps. Mais en tout cas, je ne peux que remarquer que sur ce mois d'avril, c'est une carte qui sort énormément. Alors peut-être que aussi de par ce confinement, certaines personnes se retrouvant face à elles-mêmes, eh bien vont avoir peut-être des prises de conscience qui jusqu'à présent n'avaient pas été possibles. Donc ça, en tout cas pour vous, ça avance, en tout cas la parole s'ouvre. Et si cette relation était jusqu'à présent complètement dans le secret, eh bien c'est un secret qui va subir une forme de guérison. Donc il sera plus utile sans doute par la suite. C'est celle-ci qu'il me faut. La bûche. Donc la bûche qui nous indique juste que soit vous, soit la personne de votre cœur avait subi des imprévus. Alors bon, là, effectivement, vu le contexte, les imprévus, il y en a plein. Ces imprévus-là avaient jusqu'à présent fait prendre du retard à cette situation. Quelqu'un s'est pris les pieds dans le tapis ou pris dans des problématiques matérielles ou des petits incidents de la vie qui ont fait que cette situation et cette guérison que les cartes annoncent avaient pris du retard dans leur développement. Mais ça, bon, comme je disais, parfois, il faut laisser le temps au temps. Et certains imprévus de la vie qui font prendre du retard. On a l'impression que ça fait prendre du retard aux choses, mais en fait non. C'est juste que les choses avaient encore besoin de temps pour être conscientisées, pour être mûries. Et nous avons le reset. Donc là, il y a vraiment une idée pour vous les balances, pour certains d'entre vous en tout cas, de redémarrage suite à l'effacement d'un disque dur. Peut-être que dans cette relation, il y a déjà eu des périodes difficiles, qu'il y a déjà un certain nombre de passifs entre les personnes. Et là, les cartes avec le reset vous demandent de ne pas traîner tous ces anciens poids derrière vous, d'arriver vraiment à faire peau neuve, d'arriver à effacer donc votre disque dur de manière à repartir d'une page blanche. D'autre part, cette carte indique aussi, et ça peut être aussi un petit peu plus, inconfortable comme lecture, mais elle est aussi importante, c'est que là, ce qui va du coup se proposer à vous, se développer là sur ce mois d'avril, sera tellement différent de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, et bien que vous ne pourrez pas vous appuyer sur votre expérience, que vous ne pourrez pas vous appuyer sur vos acquis du passé
pour aborder cette nouvelle phase de vie. Pour certains, il pourrait quand même effectivement s'agir d'une séparation suite donc à la découverte d'un secret. Je le précise quand même, car ça doit être lu aussi pour tout le monde. Pour certains, il peut tout de même donc s'agir d'une séparation suite à la découverte d'un secret qui va vous demander, malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait le délestage ça fait toujours du bien au bout du compte, mais qui va vous demander de renoncer à un certain nombre de vos acquis matériels et financiers, abandonner une maison, abandonner, voilà, pour partir vers d'autres cieux. Et là, cette lecture s'adressera à un petit nombre de personnes regardant cette vidéo, mais je suis obligée de le dire aussi. Voilà, donc là, il y a quelque chose quand même pour vous qui avance, qui se débloque, une parole qui se débloque, un secret qui est éventé, une relation flamme jumelle pour certains qui jusqu'à présent avaient pris du retard, étaient immatures, qui va arriver à une forme de guérison. Et pour d'autres, donc, eh bien, suite à, comment dire, à la découverte peut-être d'un secret désagréable, eh bien, pour certains, il va s'agir d'un départ vers d'autres cieux, comprenant, eh bien, ma foi, le renoncement à un certain nombre d'acquis, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient émotionnels. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires, des fois qu'on nous en dise un petit peu plus ou qu'on nous informe sur autre chose. Le chat. Donc là, les cartes vous annoncent quand même suite à ce changement de situation là que les cartes vous annoncent, eh bien vous aurez par la suite une période de quiétude, de tranquillité, de repos, de sérénité. Le chat dort au coin du feu, il est bien et il profite d'être bien. Ça peut aussi être là une carte conseil qui s'adresse à vous pour cette période de confinement, d'essayer juste de profiter de ce moment de repos que l'on nous oblige entre guillemets à prendre. Eh bien mettez-le à profit pour vous reposer, pour essayer de rester le plus possible en sérénité et en quiétude. Le fantôme. Le fantôme, donc pour un certain nombre d'entre vous, cette histoire de secret et tout ça, eh bien, cela concerne effectivement quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. Avec qui vous êtes en séparation et que vous n'avez pas réussi à oublier et que vous traînez avec vous comme un boulet un petit peu. Donc là, il va y avoir deux lectures. Il va y avoir les personnes qui vont réussir à avoir enfin une vraie discussion avec ce fantôme, à lever certains secrets pour redémarrer sur autre chose. Et puis, pour certains autres, eh bien, il va y avoir enfin un reset de fait, peut-être en découvrant justement aussi un secret. Un reset de fait qui va vous permettre enfin de vraiment partir vers autre chose. Allez, encore une petite dernière médite, s'il vous plaît. Pour nous aider, balance, s'il vous plaît, pour les balances. Ah, ben voilà. J'étais en train de le dire. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne avec qui vous étiez en séparation et que vous n'avez jamais réussi à oublier, et qui est possiblement pour certains d'entre vous votre flamme jumelle, hein, on est d'accord, eh bien cette personne revient
du passé avec la carte de l'hirondelle. L'hirondelle qui revient toujours à son nid. Et bien voilà, pour certains d'entre vous en tout cas, on nous parle là du retour de quelqu'un du passé, du retour d'un ex, avec qui enfin vous allez pouvoir avoir cette vraie discussion, cœur à cœur et d'âme à âme. Il y aura peut-être certaines choses qui seront dites de l'ordre du secret qui ne vous feront pas forcément plaisir, hein, mais en tout cas, cette discussion va avoir lieu et va relever une certaine forme de guérison par rapport à cette histoire. Pardon. Allez, j'ai l'impression qu'il m'en manque encore une. Je vais en prendre une petite dernière. Et l'illumination. Donc là, on a un peu l'histoire complète en fait, hein. Voilà, il y avait certains secrets, il y avait certaines choses que vous n'aviez pas compris par le passé. Vous n'avez pas compris que ça se soit passé comme ça entre vous. Peut-être qu'il y a eu aussi de mauvaises paroles entre vous avec cette carte de la tchatch. Des secrets, des mensonges qui là vont être éventés. Et tout ce que vous n'aviez pas compris sur le déroulement de cette histoire, eh bien avec la carte de l'illumination, on nous annonce que vous allez enfin comprendre. Vous allez enfin comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre vous, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et effectivement, eh bien lorsqu'enfin on comprend les choses, on peut aussi enfin les guérir. Donc voilà, c'est un tirage qui est assez complexe, assez complet aussi pour vous les balances. J'espère qu'il aura parlé à un maximum de personnes. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté. Je voulais annoncer rapidement que je vais très bientôt attaquer les tirages personnels, puisque là maintenant ça va être possible pour moi apparemment. Et je voulais aussi vous proposer, en ces temps de confinement, d'organiser un petit direct, un de ces jours, un petit live sur YouTube avec un chat où on pourrait se faire une petite causerie, où vous pourriez me poser des questions, je pourrais vous répondre en direct, voilà, quelque chose de sympathique comme ça, histoire d'être en contact les uns avec les autres, de mieux se connaître, voilà, d'approfondir un petit peu ce contact virtuel. Donc je vais essayer de mettre ça assez rapidement sur pied et je donnerai via YouTube un rendez-vous avec une date et une heure pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc je remercie encore toutes les personnes qui ont la gentillesse de m'écouter, de me faire confiance. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des likes, qui mettent aussi des petits commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc encore merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.